Un centre agricole calqué sur le modèle Songhai à Lagos. L'initiative est du gouvernement de l'État de Lagos au Nigeria qui, pour la réaliser, a sollicité l'expertise du centre Songhai en la matière. Dénommé Songhai Lagos Initiative, le projet devra durer 5 ans. Les travaux ont démarré depuis octobre 2012 sur un site de plus de 250 hectares à Badagry, avec des activités telles que l'agroforesterie, la production végétale et la mise en place d'infrastructures comme le bloc administratif, la guérite et bien d'autres constructions. Depuis que les activités ont été relancées sur le site, après les quelques mois durant lesquels les travaux ont tourné au ralenti, du fait de difficultés dont la résolution ne relevait ni des compétences ni des prérogatives du centre Songhai, le site vit à nouveau. Le jeudi 23 mai 2013, le gouverneur de l'État de Lagos s'est alors rendu sur le site de Songhai Lagos Initiative en chantier pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. À tout seigneur, tout honneur, le gouverneur Babatunde Raji Fashola, accompagné de Robin Sanders, présidente du conseil d'administration du centre Songhai, ont été accueillis par une forte délégation du centre Songhai, avec à sa tête son directeur, le frère Godfrey Nzamunjo. Le ministre de l'Agriculture de l'État de Lagos et le secrétaire permanent du gouvernement y étaient également. Au menu du programme, visite de site et exposition des produits made in Songhai. Aussitôt descendu de son véhicule, le gouverneur a goûté aux délices du centre Songhai qu'il a très bien apprécié. You said, ask and you will receive whatever you need. You said. La visite du site a été conduite par le directeur du centre Songhai lui-même. Elle a consisté en la présentation des infrastructures en cours d'installation et des différentes activités menées sur le terrain. And I'll heal your land. You said your glory will fill the earth like water the sea. You said, lift up your eyes, the harvest is here, the kingdom is near. You said, ask and I'll give the nations to you. Oh Lord, that's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light as it rises on us. You said your glory will fill the earth like water the seas. You said, lift up your eyes, the harvest is here, the kingdom is near. You said, ask and I'll give the nations to you. Oh Lord. Les activités sur le site embrassent seulement pour le moment 13 hectares de la superficie totale du domaine. Et en fin de visite, le gouverneur exprime ici ses impressions. C'est une partie du programme Agri-Yes. Ce que nous faisons ici prend en compte la technologie. C'est essentiellement basé sur un principe, utiliser moins pour avoir plus et s'assurer que rien ne se perd.
Ceci est un modèle de travail, le modèle Songhai, réputé dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. C'est donc ce que vous aurez ici, comme vous l'avez vu, le maïs, la banane, les escargots, les poissons, toutes les variétés de plantes, les légumineuses, les poules, la volaille, tout sera fait ici. Ce sera un parc industriel pour l'agriculture. Les gens viendront ici apprendre, prendre des échantillons de meilleures espèces de bétail, poissons, et iront les redistribuer pour installer leur propre ferme, et ainsi de suite. Ce n'est donc pas seulement l'agriculture, c'est l'agriculture et la technologie. Dans la construction de Songhai Lagos Initiative, le Centre Songhai a pour responsabilité d'installer les infrastructures, de coordonner les activités sur le site, en même temps qu'il s'occupe de former d'autres entrepreneurs agricoles. Ceux-ci seront alors suffisamment aguerris pour assurer à terme le fonctionnement et la vie du centre. Il faut signaler qu'avant Lagos, Cross River, Enugu, Katsina et Rivers sont les États du Nigeria qui bénéficient de l'expertise du Centre Songhai dans un tel projet. Ce partenariat entre le Centre Songhai, les États, les ONG et même des particuliers pour la réplication du modèle Songhai s'inscrit dans la dynamique de démultiplication et de régionalisation du centre, qui œuvre à sortir le continent africain de sa logique de pauvreté pour le conduire à une prise en charge et un développement socio-économique durable.